Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que nous sommes des influenceurs Instagram, TikTok, tout ça sur le cosplay. On a fait face au fléau de tous les influenceurs des réseaux sociaux. C'est le cauchemar absolu de tous les... en fait de tous ceux qui veulent vivre entre guillemets d'internet, que ce soit des gens qui veulent devenir influenceurs, cosplayers, photographes, fitness girls, ouais. Toutes les personnes qui veulent vivre sur internet doivent faire face au shadowban. Mais oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que le shadowban, dis donc. Alors en fait, on a constaté qu'il y avait énormément de gens, et notamment sur TikTok, qui se sentaient shadowban. C'est-à-dire que vous faites un TikTok qui va faire, je sais pas, 3 fois plus de vues par rapport au nombre d'abonnés que vous avez. Et les 3 TikTok qui vont être postés après ça, ils vont faire rien. 100 vues, 200 vues, 300 vues, et ça a été notre cas. Donc nous, il faut savoir qu'on tourne à peu près à 1500 abonnés sur TikTok, et de temps en temps, il y a un TikTok qui va exploser, un truc de ouf, carrément, c'est choquant, parce qu'en fait, vous redémarrez, le temps de redémarrer l'appli, vous avez pris 200 vues et 100 likes, et vous aurez des fois où vous allez faire un TikTok, et bizarrement, vos abonnés ne le voient pas. Alors, est-ce que c'est du shadowban ou non? On est justement là pour l'expliquer aujourd'hui. La légende raconte que sur TikTok, si vous pensez shadowban, il suffit de poster un TikTok avec un hashtag inconnu. Genre vous matez hashtag JKLMNOP, ouais. N'importe quoi. Mais retenez bien quand même votre hashtag. Pour que comme ça, une fois que votre TikTok vous l'avez publié, vous allez dans l'onglet recherche, vous recherchez ce hashtag là. Si votre vidéo est sur le hashtag, vous n'êtes pas shadowban. S'il n'est pas sur le hashtag, vous êtes shadowban. Vous faites le test si vous le voulez. Si vous voulez pas, on passe justement à la suite. Donc il faut savoir un petit truc, c'est une petite info qui a été donnée là en début 2022 il me semble. Le PDG même d'Instagram a dit que Instagram ne faisait pas de shadowban. TikTok c'est autre chose, je ne sais pas, j'ai pas de source, mais TikTok moi j'y crois. Je pense qu'il y a vraiment une petite histoire de shadowban. TikTok il y a moyen, parce qu'en fait TikTok vous passez plus sur les pour toi des comptes que sur les abonnés. Parce que quand vous allez sur TikTok, la page d'accueil vous met directement sur pour toi. Donc des TikTok de gens que vous ne connaissez pas, dont vous n'êtes pas d'abonnés, mais que le contenu peut vous plaire. Rentrons directement dans le vif du sujet. Donc il y aura 2 parties à cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin pour vraiment tout comprendre du pourquoi, du comment tu peux être ou pas être shadowban. Et surtout, comment revenir au devant de la scène et ne plus être victime de ce shadowban. De toute façon, si tu pars, je te tape. Donc du coup, aujourd'hui, on va plus s'attarder sur Instagram. Comment marche l'algorithme de Instagram, comment Instagram vous met en avant, pourquoi il ne vous met pas en avant, etc. etc. Donc du coup, Instagram marche avec 3 algorithmes. Le premier algorithme positif, entre guillemets, c'est l'algorithme de contenu. En fait, il faut savoir que Instagram, comme un petit peu toutes les plateformes, utilise une intelligence artificielle. Ce qui fait que concrètement, quand vous publiez quelque chose, donc cette intelligence artificielle, en fait, elle est carrément capable de dire en gros, si votre publication est de bonne ou de mauvaise qualité par rapport à la résolution, elle est capable de dire qu'est-ce qu'il y a sur votre image, de détecter les couleurs, etc. Et donc ça, c'est vraiment le contenu entre guillemets de base. Au-delà de ça, elle est capable de détecter qui consomme le contenu que vous postez. Donc maintenant, l'algorithme social. Donc en gros, l'algorithme social, c'est un algorithme pour vos abonnés qui va mettre en avant vos photos ou pas. Donc en gros, sur cet algorithme, il y a 4 paramètres à prendre en compte. Les abonnés fans, ceux qui vont liker toutes vos publications, commenter, enregistrer tout le temps. Les abonnés normaux qui vont liker de temps en temps vos photos et les commenter. Les abonnés fantômes, donc des abonnés qui sont abonnés à vous mais qui font jamais rien sur votre compte. Et les touristes. Donc les touristes, c'est les gens qui vont venir sur... Tu m'as fait peur. Les gens qui vont venir sur votre compte en vous découvrant par rapport aux découvertes sur Instagram. Donc ça veut dire que votre publication a été mise en avant par Instagram. Donc c'est ceux-là qu'on va aller chercher. Et en gros, dans l'ordre de préférence entre guillemets d'Instagram, c'est qu'en fait, quand vous publiez, les premiers touchés, ça va être vos fans. Ceux qui sont là tout le temps, donc ça va être peut-être vos familles, vos potes, etc., etc. Je sais que nous, on a pas mal de gens autour de nous qui, justement, à chaque fois qu'on va poster, peu importe ce que c'est, que ce soit une story, que ce soit une publication, que ce soit un réel ou quoi, qui vont aller la voir, qui vont réagir, qui vont mettre leur petit like qui fait plaisir. Ça va être les premiers touchés. Ce petit truc, ça va durer environ une demi-heure. Donc Instagram va le proposer qu'à ces gens-là. Si la publication fait un bon démarrage,
il va passer aux abonnés suivants, donc Les normaux. les normaux. Donc les abonnés normaux, c'est ceux qui interagissent, mais une fois de temps en temps. C'est-à-dire qu'ils vont être là, s'ils voient la publication, ils vont peut-être réagir si ça leur plaît. C'est vraiment, en fait, c'est des abonnés avec des si. Oui. En gros, c'est ça. Si ça plaît, s'ils kiffent le personnage que tu vas faire, etc., etc. Ensuite, si, là encore une fois, ça marche bien, ils vont passer à l'étape suivante. Ça va être montré aux touristes et aux abonnés fantômes. Alors là, c'est vraiment scindé en deux parties. Les touristes, c'est vraiment ceux qu'on veut aller chercher. C'est ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont juste de passage sur ton compte et qui vont peut-être s'amuser à scroller sur ton profil pour voir si effectivement le contenu que tu fais plaît, etc., etc. Par contre, il se peut qu'il y ait les abonnés fantômes en même temps dans ce groupe de touristes. Et les abonnés fantômes, c'est le pire qui puisse arriver à votre compte. C'est à bannir. Les abonnés fantômes, en gros, c'est des gens qui sont abonnés à vous. Quand vous faites votre fil d'abonnement, de personnes qui sont abonnées, en gros, c'est des comptes où il n'y a pas de photos, pas de photo de profil, pas de description, rien. Mais par contre, ils sont quand même abonnés à vous. Donc du coup, ça, c'est des abonnés qui, on va dire, entre guillemets, défoncent vos stats Instagram. Parce que du coup, vous avez un nombre d'abonnés élevé, mais pas beaucoup de likes. Parce que justement, il y a ces abonnés fantômes qui ne vont pas liker vos publications. Donc en gros, avec ces abonnés fantômes, Instagram va peut-être vous bannir, vous shadowban, parce que justement vous avez un nombre d'abonnés trop élevé par rapport à vos likes. Et surtout sur TikTok. En gros de gros, le shadowban, c'est tout ce que Instagram n'aime pas. Les abonnés fantômes, Instagram n'aime pas ça. Les bots, surtout les bots, c'est à éviter. Ce qui nous amène du coup au taux de rétention. Alors le taux de rétention par rapport aux abonnés fantômes, ce qu'on vient de vous expliquer, en fait c'est un petit peu le contraire. Quand vous faites une publication, l'intelligence artificielle d'Instagram qui est assez développée, en fait va savoir si les gens restent beaucoup de temps sur votre publication ou beaucoup de temps sur votre story, si ils vont liker, s'ils vont partager, si même ils vont rester sur votre profil, tout simplement sans ouvrir forcément image par image, même juste être sur votre profil. Tout ça, c'est des trucs qui sont calculés. Et le taux de rétention, en gros, c'est par exemple, j'ai 1000 abonnés. Sur les 1000 abonnés, il y en a toujours au minimum 100 qui voient ma photo. Sur les 100, il y en a à peu près 50 qui vont mettre leur like, etc., etc. Et après, c'est que des statistiques en fait, c'est que des pourcentages qui vont être faits. Admettons pour un compte comme nous qui sommes à peu près à 1500. Si maintenant, sur les 1500, en termes de couverture, donc les gens qui voient une publication, il y en avait par exemple que 150, et ben ça donnerait que en gros, il y aurait seulement 10% de notre audience qui est abonnée à nous qui serait touché par notre publication. C'est pas que c'est bon ou mauvais, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est justement là, et je rebondis sur ce que tu as dit par rapport aux abonnés fantômes, c'est justement là que faire le tri dans vos abonnés fantômes, c'est positif. Parce que certes vous aurez moins d'abonnés, mais si maintenant au lieu d'avoir 1500 abonnés et 150 vues, et par la même occasion peut-être 150 likes, imaginez que maintenant vous ayez que 1000 abonnés, mais quand même toujours 150 vues, parce que vous n'avez pas dégagé ceux qui étaient actifs et présents. Vous n'êtes plus à 10% de taux de couve et de likes, vous êtes bien au-dessus du coup. Et c'est ça, il faut penser ça comme ça. Je sais pas si je l'ai dit aussi, mais du coup, à bannir tout ce qui est share for share. Les groupes de share for share sur Facebook, etc. Abonne-toi à mon Insta, je m'abonne au tien, etc. Déjà, vous-même, c'est sûr et certain que vous n'allez jamais retourner sur le profil du type pour aller mettre votre like, pour regarder son compte pendant une dizaine de secondes, etc., etc. Et lui, il fera la même chose avec vous et ça va buter vos stats et du coup, vous allez peut-être vous sentir shadowban alors qu'en fait, tout simplement, c'est juste que vous avez fait des actions et Instagram ou TikTok va se dire pourquoi je mettrais ce compte-là en avant vu qu'en gros, les gens, ils ne sont pas retenus sur ce profil et donc sur mon appli. Bon, après avoir donné toutes ces explications, vous pouvez très bien vous faire shadowban parce que vous mettez une photo avec trop de peau. J'entends par là, par exemple, que moi, avec ma To Be Bride, qui est assez dénudée, on va dire, je peux me faire shadowban en postant une photo comme ça parce que justement, il y a trop de peau, que c'est un contenu qui dérange, que du coup, les pubs qui viennent sur Instagram et qui payent Instagram pour pouvoir être vus sur Instagram n'aiment pas ça. Donc si vous faites du cosplay boudoir, faites très attention à ce que vous publiez sur Instagram parce que vous pouvez vous faire shadowban très vite en montrant trop de peau. Et de même sur TikTok, c'est quelque chose que vous avez vu à coup sûr quand vous avez en fait des armes qui sont factices. Vous savez que c'est des armes factices. Toujours en bas dans la description, mettre fake body si c'est quelque chose qui est dénudé ou fake gun ou fake
Bref, fait fake tout quoi, arme fake, etc. etc. Donc on vous laisse mettre votre petit pouce bleu si la vidéo vous a un petit peu aidé à comprendre un petit peu tout ce qui est algorithme, shadowban, etc. Et d'activer la petite clochette des notifications parce que il se peut qu'il y ait une autre vidéo par rapport à un réseau social en particulier, donc TikTok. Genre par exemple comment avoir un TikTok à 38 000 vues, on sait pas pourquoi. Voilà. Et en parallèle, il y aura aussi toute une série de vidéos pour soit aider les gens qui vont vouloir se lancer dans le cosplay, quel matos vous aurez besoin au départ, quelle matière travailler, commander, etc. etc. Pour quelle boutique faire aussi pour la commande? Aussi, vous aurez la totale, vous aurez vraiment la totale. Et en parallèle, vous aurez aussi certains tutos ou autres pour vous montrer comment upgrader un petit peu dans votre niveau et avoir une petite meilleure technique. Enfin bref, voilà, si vous voulez vous lancer dans le cosplay, il faut nous suivre. Comme tu donnes des ordres. Et alors? Bon, du coup, on vous laisse. À bientôt. Des bisous.